Le trésorier, M. Dominique Carotti. Le trésorier adjoint Philippe Nubu. Le secrétaire M. André Carotti. Les assesseurs M. Jimmy Jérôme. M. Camille Macabre. M. Franck Bermond. M. Jean-Luc Rosamond. Madame Péloponnèse Rosanne et M. Georges Rosy. Les encadrants route au VCF, Jacques Gesbach, Céline Pancarte. Les encadrants VTT, Jean-Luc Rosamond, Marie-Céline Zidé, qui est là-bas, Jimmy Jérôme. Nous avons également au sein de l'association une responsable administrative, Céline Pancart, plus connue sous le nom de Kelly, que je vous demande d'applaudir. Martinique, c'est à la Palouza, au François, que le Vélo Club du François a mis à l'honneur les partenaires et les acteurs de la franciscaine. Retour en image de cette soirée, reportage Daniel Diane, 100% Sport, KMT Télévision. Alors, Patricia, parlez-moi un peu de cette soirée, cette reconnaissance avec le club. Nous avons décidé, le comité du VCF a décidé de remercier les partenaires qui ont contribué à la réussite de la course à étapes La Franciscaine, qui s'est déroulée du 8 au 10 mars dernier. Donc, pour les remercier, nous avons jugé bon de les recevoir ici à la Palouza. Et puis, aux côtés de mon président, justement, qui a contribué énormément, malgré son absence, à cette organisation. Alors, une organisation qui va se passer comment ce soir, ça sera... Alors, nous avons donné rendez-vous ici aux différents partenaires et sponsors, notamment la ville du François, puisque je rappelle que nous avons organisé conjointement cette manifestation, en tout cas cette grande compétition avec la ville du François. Monsieur Samuel Tavernier, justement, y a contribué énormément. Nous avons profité aussi du jumelage avec la ville de Sinnamary, puisque la ville du François est jumelée avec la ville de Sinnamary en Guyane. Et de par cela, nous avons invité une équipe, le VCS de Sinnamary. Quels sont les partenaires qui vous aident tout au long de Alors, c'est vrai que compétition? tout au long de la saison, nous avons des fidèles, des partenaires historiques, je vais dire. Nous avons la ville du François qui nous aide puisque la ville nous alloue une subvention annuelle, comme toutes les associations du territoire. Nous avons Hertz, qui est un partenaire de longue date, qui nous aide sur toutes les compétitions, toute l'année. Nous avons également Radio Sud-Est, nous avons La Palouza, nous avons Rosette. Rosette, c'est un partenaire historique également depuis la création. Nous avons bon nombre de partenaires, je ne veux pas oublier. Nous avons Arctic qui nous a aidés, nous avons Piba Optique, nous avons Bureau Vallée. Président peut m'aider pour me donner le reste des sponsors que j'oublie. On va poser la question tout à l'heure, président. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette soirée? Pour cette soirée, que les partenaires soient présents, de manière à ce que nous puissions échanger, puisque nous serons dans un moment de partage et d'échange. Et puis, nous allons les surprendre. Nous allons leur remettre un petit prix, un petit présent qui va marquer justement leur implication dans la franciscaine, la course à étapes en tout cas, que nous avons vécu ces derniers jours. Et puis, je voudrais profiter justement pour remercier la population martiniquaise qui avait répondu présente, puisqu'on a vu au bord des routes qu'il y avait quand même beaucoup de personnes amassées. Et voilà, remercier tout le monde. Je ne voudrais oublier personne, donc remercier tout le monde, les parents, les supporters, les fanatiques, tous ceux qui sont autour de la petite raie. 100% Sport, KMT Télévision vous remercie. Merci. Merci de m'avoir invité, d'avoir invité la voix du comité cycliste pour être parmi vous.
messieurs, mesdames de l'Assemblée, mesdames, messieurs, et je ne vais pas hésiter ce soir pour ce que je dis toujours, famille, parce qu'en fait, je suis venu la dernière fois, et effectivement, j'ai constaté que c'était une famille. Merci d'avoir permis au comité cycliste la dernière fois de faire quelques mots. C'est quelques mots que j'avais parlé. J'avais beaucoup insisté sur le bénévolat. Et ça m'a fait plaisir que tout à l'heure, vous avez parlé de bénévolat, des difficultés que les conjoints, les maris ou les femmes ont pour venir s'occuper d'associations pour le bénévolat, plus exactement le cyclisme. Ce soir, j'ai entendu quelque chose, j'ai envie de vous parler de partage. Jacques Bach, alors, comment se porte déjà le Vélo Club du François? Le Vélo Club du François, pour l'année 2024, se porte très bien. Nous avons commencé par 2 compétitions au mois de janvier, après l'ouverture de la saison. Ensuite, des courses de VTT dont nous participons aussi. Et aussi la franciscaine, il n'y a pas longtemps. Pour ce soir, c'est ça la fête. C'est la franciscaine, honorer cette compétition depuis 5 ans. 4 ans, nous mettons sous pied. Alors c'est vrai, vous avez eu quand même des mentors dans votre équipe qui ont défendu les couleurs du François en allant en Guadeloupe et en Guyane également. On va parler des frères Nubul. Tout à fait, nous avons les frères Nubul, nous avons Anthony Ozeli et Ethan Macab et aussi, j'oublie, Frédéric, on a Bruno, on a comment ça, Monsieur Cyprien, Oui. Monsieur Cyprien et aussi Monsieur Barclay, Monsieur Agricole, je dirais, dont son père est Monsieur Barclay. Et aussi, nous avons un nouveau du Aubert et du Vauclin. Mais je crois que le VCF se porte bien. Donc, si vous faites attention à la Guyane, c'est l'endroit où nous préparons pour préparer le tour et surtout le tour de la Martinique. Et en Guyane, nous avons un sponsor fidèle qui est Quick Coco Village, qui nous permet de voyager et de venir en Guyane pour participer aux différentes compétitions. Ainsi, les compétitions dont nous sommes invités par le comité de la Guyane et aussi des fois Sinamari qui est jumelé à la commune du François. Je crois que le VCF est bien étoffé pour faire une saison 2024 bien et en bon uniforme et avec un bon esprit de sportif. Le VCF qu'on retrouvera sur les routes du Tour de la Martinique 2024 en forme. Eh bien, tout à fait, la préparation, elle a commencé. Maintenant, souvent, nous avons des surprises. Nous savons perdre, nous savons accepter les défaites. Et je crois que nous sommes partis pour avoir une bonne préparation. Les coureurs sont prêts. Nous sommes 12 et on doit avoir 6 pour le tour. On fera tout pour que ces 6 coureurs soient, comment dire, très sportifs et très en condition pour participer au Tour 2024.